Bonjour à tous, c'est Sonia de la vie au quotidien. J'espère que vous allez bien en cette veille de week-end. Moi, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans la rubrique alimentation. L'alimentation, le bien-être et la santé en général sont des choses qui me tiennent très à cœur. Et la santé, depuis quelques mois, comme vous devez vous en douter, est devenue ma valeur numéro 1. Ensuite, pourquoi une vidéo dans la rubrique alimentation? Parce que c'est le sujet sur lequel on me pose le plus de questions. Et c'est le sujet qui fait aussi verser beaucoup d'encre. On me demande souvent, je mange quoi? Comment je dois manger? Comment je compose mes repas, par exemple? Et c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Parce que l'alimentation est quelque chose dont on parle depuis la nuit des temps. Il y a des spécialistes de la spécialité qui, chacun y va de la sienne. Il faut manger de la viande, pas de viande. Il faut manger du sucre, pas du sucre. Il faut être végétarien, pas végétarien. Et on s'en sort plus. Il faut manger le matin, pas manger le matin. Et nous, au final, en tant que citoyens lambda qui n'avons pas fait de grandes études, eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on essaye, on tente, on avance, on recule, on revient, on s'arrête, et puis on repart pour autre chose. Et au final, on ne sait pas, et on tourne en rond, et puis les années passent comme ça. Il y a par contre une chose sur laquelle tous sont d'accord. Tous. Avant de répondre à cette question, je vais répondre à la question je dois manger quoi? Moi, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous avez dans vos placards et qu'est-ce que vous avez dans votre frigo. Je pense qu'il faut partir de là où on est. Parce que si ce que vous visez est trop loin de vos habitudes et de ce que vous avez l'habitude de manger, vous n'allez pas tenir sur la durée. Vous n'allez pas tenir, ça va vous décourager et ça va engendrer aussi un sentiment d'échec qui n'est pas bon pour la santé globale non plus. Donc partez de là où vous êtes et faites des tout petits pas, tout petits pas, tout petits pas. Et c'est en faisant des tout petits pas qu'on en fait un grand. Voilà. Alors, partir de là où vous êtes, moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il y a dans votre chariot quand vous faites vos courses? Parce que il y a une chose, comme je vous disais, sur laquelle tous sont d'accord, c'est qu'il faut éviter les produits industriels. Ça, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut éviter les produits industriels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut revoir votre chariot en fait. Voilà. Parce que c'est complètement différent de manger des haricots verts frais et des haricots verts en boîte. C'est complètement différent de manger des carottes fraîches et des carottes sous vide. Voilà, c'est complètement différent de manger des lentilles fraîches que des lentilles en boîte. Voilà. On mange pour se nourrir. Et si ce que vous mangez n'est pas nourrissant, non seulement vous allez vous risquer d'abîmer votre santé, mais en plus vous allez manger plus en quantité parce que vous n'êtes pas nourri. Donc vous aurez envie de manger encore et encore. Alors que si on est sur quelque chose de nourrissant, vous aurez besoin de moins de quantité. Voilà, c'est vraiment l'exercice que je vous invite à faire à partir d'aujourd'hui. Regardez votre chariot, amusez-vous à le prendre en photo et mettez-le moi en dessous, qu'on voit un petit peu les chariots de tout le monde. Je m'amuse moi des fois à regarder les chariots dans les magasins et franchement, il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. En gros, tout ce qui est sous vide, tout ce qui a une date de péremption éloignée, ce sont des produits à éviter. Voilà. Je vous conseille aussi d'acheter vos fruits et légumes dans les marchés si vous le pouvez ou chez les producteurs, si vous avez un producteur pas loin de chez vous, des œufs, Voilà, essayez de voir comme ça. Je ferai également une vidéo pour les personnes qui n'ont pas le temps. Voilà, ça demande une organisation et c'est pas une fois qu'on a pris l'habitude, ça se fait. Franchement, ça se fait. C'est vraiment l'idée de se dire, il faut que je change mes habitudes. Un dernier conseil que je vous donne, c'est si vous avez des enfants, d'impliquer vos enfants. Voilà. Expliquez-leur, hein, les enfants comprennent très bien. Expliquez-leur que tel petit pitch au petit déjeuner, c'est pas bon pour sa santé. Expliquez-leur ce que ça fait, que ça peut générer des maladies à long terme, etc., etc. Vous savez par où il faut prendre vos enfants, comment il faut leur parler, vous le savez. Et c'est bien de les impliquer et de leur demander, voilà, ça c'est pas bon pour la santé, ce serait bien qu'on arrête. Par quoi est-ce qu'on peut le remplacer? Ça peut être une tartine avec du beurre, une tartine avec
Voilà, essayez aussi les purées d'oléagineux, c'est très bon, c'est très doux, on a l'impression de manger quelque chose de sucré alors qu'on n'a pas de sucre. Voilà, mais ça aussi, ça fera l'objet d'autres vidéos. Mais pour l'instant, voilà, les conseils que je vous donne, revisitez votre chariot, partez de là où vous êtes et impliquez vos enfants. Je répète, revisitez votre chariot, faites des listes s'il faut, partez de là où vous êtes et impliquez vos enfants. Voilà. Impliquez-les dans les courses, impliquez-les dans les produits qu'il va falloir acheter pour remplacer un tel autre produit. Comme ça, c'est une démarche qui s'approprieront, et ce sera plus facile pour eux aussi. Voilà, partagez cette vidéo s'il vous plaît, si vous l'avez trouvée intéressante ou si vous pensez que d'autres personnes peuvent en avoir besoin. Likez la vidéo également s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos avis, vos questions en bas. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao ciao.